Aujourd'hui, exercice super simple pour travailler les slices, mais avant même de débuter la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous tout juste en bas ici. Ça fait toute la différence au niveau de la chaîne et ça ne prend que quelques secondes pour le faire. Aussi, mettez un pouce dans les airs si jamais vous aimez le contenu et commentez. Gênez-vous pas pour commenter. J'adore discuter avec vous de ce que vous pensez, par exemple, de l'exercice. Et plus vous commentez, donc plus on interagit ensemble, plus YouTube va nous aider à faire grandir la chaîne encore plus. Donc sur ce, on débute la vidéo. Pour corriger vos slices, vous devez absolument corriger deux choses. Premièrement, le chemin de club. Deuxièmement, la face de club. C'est-à-dire que quand vous redescendez, quand vous avez des problèmes de slice, imaginez-vous que la tige que j'ai placée tout juste ici devant moi, c'est ma cible qui est devant moi. Donc, je vais aller dans cette direction-là. Quand vous avez des problématiques de slice, c'est que si, par exemple, ma face de club s'en va vers ma cible qui est ici, donc lorsque je vais redescendre, les slices, c'est quoi? C'est quand on redescend, c'est comme si le club s'en allait à gauche de notre cible, donc pour droitière-droitier, bien sûr, pour gauchère-gaucher, va à droite, mais c'est comme si le club s'en allait à gauche de la cible plutôt que d'aller un peu vers la cible tout de suite après l'impact. Et la face de club a tendance à rester toujours ouverte. Donc, comme si ma face de club, lorsque j'arrive à l'impact, s'en va un peu vers la droite. Donc, le club s'en va à gauche, la face de club s'en va à droite. Et là, bien, quand j'arrive à l'impact, ce qui se produit, c'est que le club va venir un peu glisser à travers la balle. C'est ce qui amène l'effet, donc, vers la droite. Pour corriger ça, on va travailler à la fois le chemin de club, premièrement, et ensuite, on va s'assurer que la face de club vient légèrement se refermer. Ce que vous allez faire, vous vous installez avec une tige d'alignement comme ça ici, vers votre cible devant vous. Vous placez le club. Quand vous placez votre club, vous vous assurez qu'il s'en va dans cette direction-là ici, donc dans la direction de la tige d'alignement. Et quand vous allez débuter votre mouvement, débutez simplement avec, par exemple, des demi-swings au départ. Et quand vous allez faire votre demi-swing vers l'arrière et demi-swing vers l'avant, ayez l'impression que vous voulez, en même temps que vous allez tourner comme on fait dans tous les mouvements, assurez-vous que la tête de club s'en va un peu plus dans la direction de cette tige d'alignement-là. Ce que vous êtes habitué de faire quand vous slicez, c'est que vous avez cette habitude-là d'aller complètement à gauche. Donc, vous vous installez, vous faites demi-swing, demi-swing, et assurez-vous que la tête de club s'en va un peu plus vers la tige d'alignement devant vous. Donc, si je viens taper une balle comme ça ici, donc je m'installe vers cette tige d'alignement-là, et moi, ce que je veux, demi-swing, demi-swing, et je m'assure que ma tête de club soit encore à peu près par-dessus cette tige d'alignement-là. Une fois que je viens taper plusieurs balles comme ça, donc taper là, énormément de balles comme ça en demi-swing, bien là, vous pouvez y aller avec des mouvements qui vont être un peu plus longs, donc disons un 3/4 de swing ou un full swing, mais assurez-vous quand vous allez faire ça que votre but est qu'une fois que vous arrivez à l'impact et tout de suite après l'impact, ayez un peu la sensation que le club va suivre la tige d'alignement un peu plus devant vous. Plus vous allez faire ça, plus le club, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'au lieu d'aller complètement à gauche, il va s'en aller un peu plus dans la direction de votre cible et donc vous allez déjà nettement moins couper la balle. La deuxième chose maintenant qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez tendance, si vous slicez, à avoir une face qui est ouverte. On va s'assurer de venir refermer la face de club. Donc, quand vous allez faire ce mouvement-là, vous envoyez le club vers la tige qui est devant vous ici, donc vers votre cible, assurez-vous d'utiliser le logo de votre gant. Ce que vous allez faire avec lui, quand vous allez redescendre, ayez l'impression que lorsque vous arrivez là, tout juste avant la balle, ayez l'impression que le logo de votre gant, lui, ce que vous allez faire avec, ramenez-le pour qu'à l'impact, le logo du gant soit minimalement vers votre cible devant vous. Et lorsque vous allez arriver un peu là par-dessus la tige qui est devant vous ici, imaginez-vous que vous voulez que le logo du gant soit face un peu à quelqu'un qui est derrière vous. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand vous faites votre mouvement, justement, c'est que ça va vous assurer qu'en arrivant à l'impact ici, la face de club est beaucoup plus droite et non pas ouverte. Vous voyez, quand vous avez des problématiques de face ouverte, vous voyez le logo du gant à l'impact qui pointe complètement vers le mur qui est là devant moi. Moi, ce que je vais avoir comme impression, c'est que quand je tourne comme ça ici, que le logo de mon gant soit déjà beaucoup plus face à ma cible qui est devant moi. Et ensuite, lorsque je m'en vais vers l'avant, je m'assure que le logo soit un peu face à quelqu'un qui serait derrière moi. Donc, quand je vais faire mon mouvement, même un petit demi-swing comme ça,
je vais m'assurer d'aller chercher ça. Donc, du même coup, je travaille le chemin de club qui s'en va nettement dans une meilleure direction. Au lieu d'aller à gauche, il s'en va vers ma cible. Et la deuxième chose, j'utilise mes mains pour venir se refermer un peu. Je vais sentir une rotation au niveau des mains qui va faire que la face va venir se refermer. Et quand vous êtes prêt, vous y allez vraiment avec des pleins swings, mais là, vous vous assurez de faire exactement la même chose. Vous allez vers votre cible devant vous. Vous envoyez la tête de club un peu plus vers votre cible et laissez vos mains se refermer. Donc, laissez la face de club se refermer. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que vos trajectoires de balle vont être beaucoup plus droites ou même, pour droitière-droitier, vous allez peut-être avoir un léger effet de droite vers la gauche.